Il y a des penseurs que l'on lit et d'autres que l'on ressent. Arthur Schopenhauer fait partie de ces philosophes dont la pensée agit non pas seulement sur l'intellect, mais sur le cœur, le souffle, et parfois même sur le silence intérieur. Dans son œuvre majeure, Le monde comme volonté et comme représentation, publiée pour la première fois en 1819, Schopenhauer propose une vision du monde aussi profonde que troublante. Selon lui, derrière les apparences, derrière les objets, derrière les phénomènes, se cache une réalité unique, aveugle, indifférente, souvent cruelle. Il appelle cela la volonté. Dans cette vidéo, je vous invite à traverser avec moi l'univers sombre et fascinant d'Arthur Schopenhauer. Nous allons explorer ensemble ce que signifie vivre dans un monde gouverné non par la raison, ni par Dieu, ni par le progrès, mais par une force irrationnelle et insatiable, la volonté. 1. Le monde comme représentation. Pour commencer à comprendre Schopenhauer, il faut d'abord revenir à un principe fondamental. Le monde tel que nous le percevons n'est pas le monde en soi, mais le monde pour nous. Le monde tel qu'il nous apparaît est représentation, c'est-à-dire qu'il est construit à partir de notre subjectivité, de notre perception. Ce que je vois, ce que je touche, ce que je ressens est toujours médiatisé par mon esprit. Schopenhauer reprend ici Kant, qui distinguait déjà le phénomène, ce qui nous apparaît à travers nos formes de sensibilité et de compréhension, du noumen, c'est-à-dire la chose en soi, qui existe indépendamment de toute perception, mais demeure inconnaissable, mais là où Kant se contente de poser une barrière entre le monde des apparences et la réalité ultime, Schopenhauer ose une hypothèse. Et si nous pouvions connaître d'une certaine manière ce que le monde est en soi? La réponse de Schopenhauer est audacieuse. Oui, nous avons une voie d'accès au réel, et cette voie ne passe pas par l'intellect ni par la logique, mais par l'expérience intérieure, notre propre corps. 2. Le corps comme clé. Mon corps est pour moi à la fois un objet dans le monde, je le vois, je le touche, je le déplace, mais aussi une chose vécue de l'intérieur. Lorsque j'ai faim, lorsque je désire, lorsque je souffre, je ne fais pas qu'observer, je ressens. Et ce que je ressens, selon Schopenhauer, ce n'est pas un simple état psychologique. C'est l'expression d'une force fondamentale qui traverse toute la nature. La volonté. La volonté est ce qui pousse mon corps à vouloir, à désirer, à lutter, à survivre. Elle est ce qui anime chaque cellule, chaque organe. Elle est ce qui me fait persévérer dans l'être, même lorsque tout me pousse à abandonner. Ainsi, mon corps m'ouvre un accès direct à ce que le monde est en soi. Et ce que je découvre, ce n'est pas une essence rationnelle, ni un plan divin, mais une pulsion aveugle, vouloir encore et encore, sans fin ni repos. 3. La volonté universelle. Mais ce que je découvre en moi, je le retrouve dans toute la nature. L'animal qui chasse, l'arbre qui pousse vers la lumière, la pierre qui tombe. Tous obéissent à une loi obscure, sans conscience, sans but véritable, mais persistante. Vouloir persévérer, vouloir croître, vouloir dominer. Pour Schopenhauer, tout ce qui existe est la manifestation d'une volonté universelle, unique, indivisible. Il n'y a pas plusieurs volontés. Il n'y a qu'une seule volonté, qui s'exprime à travers des myriades de formes. Les êtres vivants, les éléments, les phénomènes naturels, tout n'est qu'expression de cette force brute. Et c'est ici que sa pensée devient tragique. Car cette volonté est fondamentalement insatiable. Elle veut toujours plus. Elle se nourrit du désir, mais ne se satisfait jamais. Dès qu'un besoin est comblé, un autre surgit. Dès qu'un désir est réalisé, l'ennui ou un nouveau manque le remplace. La vie devient alors souffrance, pas par accident, mais par essence.
4. La souffrance comme condition de l'existence. Pourquoi souffrons-nous? Pour Schopenhauer, la réponse est simple. Parce que nous désirons. Et pourquoi désirons-nous? Parce que la volonté agit en nous. Le désir est manque. Et tant qu'il y a manque, il y a douleur. La seule fin du désir, ce n'est pas la joie, mais une forme d'anéantissement momentané. Une brève suspension de l'attention, vite remplacée par une autre. Même le bonheur, lorsqu'il surgit, n'est qu'une interruption de la souffrance. Jamais un état stable, jamais une finalité. Ainsi, vivre, c'est désirer. Et désirer, c'est souffrir. Mais cette idée ne concerne pas que les humains. Elle concerne tous les êtres, depuis le plus infime insecte jusqu'à l'homme le plus raffiné. Tous sont les jouets d'une volonté qui les traverse, les utilise, puis les jette. 5. L'amour. La sexualité, la volonté de l'espèce. L'un des exemples les plus frappants de cette idée se trouve dans l'analyse que Schopenhauer propose de l'amour et de la sexualité. Ce que nous appelons amour n'est, selon lui, qu'une ruse de la nature pour pousser les individus à se reproduire. Ce n'est pas la personne aimée qui nous attire, mais le programme génétique, la volonté de l'espèce. Lorsque nous tombons amoureux, ce n'est pas notre bonheur que nous cherchons, mais l'optimisation biologique d'une future descendance. La volonté se sert de nous comme de marionnettes, sans que nous le sachions. Le romantisme, la passion, les idéaux amoureux, tout cela est illusion. Derrière la beauté du sentiment se cache une logique brutale, la perpétuation de l'espèce. 6. L'art comme délivrance provisoire. Mais alors, faut-il désespérer? Schopenhauer ne le pense pas, ou du moins, pas totalement. Il existe, selon lui, des moyens d'échapper temporairement à l'emprise de la volonté. Et l'un de ces moyens, c'est l'art. Lorsqu'un artiste peint, compose ou sculpte, lorsqu'un spectateur est saisi par une œuvre, quelque chose se suspend. Le désir cesse, le temps se fige, la volonté est oubliée. L'individu devient pur regard, pur contemplateur. Dans ce moment d'esthétique pure, nous accédons à une autre forme de connaissance. Une connaissance désintéressée, presque mystique. Nous percevons les choses non plus comme objets de consommation ou de désir, mais comme formes éternelles. L'art nous élève, non pas parce qu'il nous rend heureux, mais parce qu'il nous arrache, un instant, à la souffrance du vouloir. 7. La compassion et la morale du renoncement. Un autre chemin proposé par Schopenhauer est celui de la compassion. Puisque tous les êtres souffrent, puisque tous sont prisonniers de la volonté, alors reconnaître la souffrance d'autrui devient un acte de lucidité. La pitié n'est pas faiblesse, mais prise de conscience. La vraie morale ne consiste pas à suivre des règles, mais à ressentir l'unité profonde de tous les êtres vivants. Celui qui comprend cela ne peut plus faire de mal. Il devient un frère pour tous les vivants. Et de cette compassion peut naître un autre mouvement, le renoncement. Renoncer à désirer, renoncer à vouloir, se détacher. Non pas fuir le monde, mais s'en libérer intérieurement. Cette idée, Schopenhauer la rapproche des philosophies orientales, notamment du bouddhisme et de l'hindouisme. Là aussi, la délivrance passe par le détachement, par l'extinction du vouloir vivre, par le nirvana. 8. Une philosophie du silence. La philosophie de Schopenhauer n'est pas une philosophie de l'action. Elle n'est pas un guide pour changer le monde. Elle n'est pas une éthique du progrès. C'est une pensée du retrait, de la contemplation, du silence. Comprendre que tout est volonté, que tout est souffrance, c'est aussi comprendre que la paix ne peut venir d'un accomplissement extérieur. Elle ne peut surgir que d'un calme intérieur, d'une extinction volontaire du désir. Il ne s'agit pas de fuir la vie, mais de la voir telle qu'elle est, d'en percer les illusions
et peut-être d'y trouver une forme de sagesse plus profonde que toutes les ambitions humaines. Le monde est ma représentation, mais derrière cette représentation, il y a la volonté. Et face à cette volonté, la seule vraie liberté est peut-être dans le refus. Le refus de vouloir, le refus de désirer, le refus de se laisser emporter. Dans cette philosophie austère, certains verront du pessimisme, d'autres une lucidité rare. Et vous, que voyez-vous dans le miroir tendu par Schopenhauer? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.